Bonjour et merci de visionner cette présentation d'introduction du logiciel EasyCost. Je m'appelle Jean-Marc Pichery, je suis le directeur des opérations de la société EasyCost et je vais avoir le plaisir de vous présenter notre logiciel d'estimation des coûts. Cette présentation va durer environ 15 minutes et va se décomposer en deux parties. L'introduction du logiciel que je vais commencer d'ici quelques secondes, la démonstration live du logiciel au travers d'un exemple concret. Alors, qu'est-ce qu'EasyCost? À quel besoin EasyCost répond et pourquoi nos clients utilisent EasyCost? EasyCost est un logiciel d'estimation des coûts par modélisation statistique de l'historique de vos données. Cela signifie quoi? Eh bien que nous allons utiliser vos données, l'historique de vos données, pour vous permettre très rapidement et avec une grande précision d'estimer le coût d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Nous sommes dans une approche totalement innovante et différente des approches traditionnelles basées sur la décomposition des coûts et l'analytique. En effet, nous allons utiliser les caractéristiques des produits que vous avez déjà réalisés pour les modéliser, les corréler et ainsi calculer le coût d'un nouveau produit ayant des caractéristiques plus ou moins similaires. Je tiens, sans entrer dans les détails, à préciser que nos algorithmes ne sont pas basés sur des régressions linéaires, mais sur des approches statistiques beaucoup plus perfectionnées, sans les nommer les forêts aléatoires, qui permettent non seulement d'utiliser des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, mais d'identifier les ruptures dans les données. Nous avons d'ailleurs entre 30 et 40% de précision en plus que les systèmes linéaires et les systèmes traditionnels. EasyCost répond donc aux besoins tels que gagner du temps pour répondre plus rapidement à des appels d'offres, gagner du temps sur le design to cost et le time to market, définir les orientations technologiques en relation avec le coût du produit final en phase de conception. La majorité de nos clients sont confrontés à un grand nombre de demandes de cotation internes ou externes et ont de moins en moins de temps pour y répondre. Comme les méthodes analytiques sont trop lourdes et trop chronophages et pour éviter de perdre des marchés, ils étaient souvent dans l'obligation de donner un coût pas toujours précis. Avec EasyCost, non seulement l'estimation est très rapide, mais en plus, elle est très précise puisqu'elle se base sur des données réelles et non théoriques, vos propres données. Quant au département R&D ou au département marketing qui utilisent EasyCost, cela leur permet de savoir si leurs choix de conception par exemple sont en ligne avec le coût final du produit. Cela leur permet, là aussi, non seulement d'être plus précis, mais de gagner du temps, en lieu et place d'échanger sans cesse avec les départements costing qui sont déjà surchargés. Alors, comment cela se concrétise? Comment cela fonctionne? Eh bien, je vais vous le montrer en passant à la présentation live du logiciel. Tout d'abord, EasyCost est un logiciel en mode SaaS. Cela signifie entre autres que vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordinateur, puisqu'un simple navigateur internet suffit pour l'utiliser. Ce qui facilite grandement son déploiement également. Je vais donc me connecter avec mon login et mon mot de passe. Chaque utilisateur a un profil utilisateur qui lui permet d'accéder à tout ou partie des données de la plateforme et à tout ou partie des fonctionnalités du logiciel. Ces profils étant gérés par des administrateurs côté client, vous êtes donc entièrement autonome au sein de votre entreprise. Une fois connectés, nous sommes positionnés sur la page d'accueil du logiciel. Le logiciel est constitué d'un certain nombre de fonctionnalités accessibles au travers de menus que je ne vais pas vous détailler ici et classés en 4 grands thèmes. L'estimation des coûts, le thème principal d'EasyCost, l'exploration des données, qui vous permet d'analyser graphiquement vos données, la création de rapports et un forum qui vous permet d'échanger. Vous avez également un mur d'actualité qui reprend les dernières actions, sauvegardes que vous avez réalisées avec le logiciel pour y accéder plus rapidement. Nous allons nous intéresser dans le cadre de cette présentation d'introduction du logiciel à l'estimation qui est le thème principal. Pour cela, je vais utiliser un exemple de famille produit très simple, mais qui aura l'avantage de parler à tout le monde, à savoir des vis. Considérons que j'ai effectué une estimation d'une nouvelle vis que j'ai sauvegardée et que les caractéristiques de ce produit ont changé, la longueur et la matière première par exemple. Je vais donc reprendre cette estimation et calculer le nouveau coût avec les nouvelles caractéristiques du produit. Pour cela, je clique sur le document que j'avais sauvegardé pour l'ouvrir. Lors de l'ouverture d'une estimation sauvegardée, EasyCost va recharger l'ensemble des données de ma base de produits, ici des vis, avec les dernières mises à jour et me réafficher les caractéristiques qui m'avaient permis d'estimer le coût de mon produit. L'avantage, c'est que nous sommes sûrs d'avoir à chaque fois la dernière version des données et donc des données les plus à jour. Voilà, je suis positionné sur la page d'estimation où je retrouve l'estimation de mon produit, soit 103,59 €, sachant que j'estime le coût au milieu. Cette estimation a été faite en prenant en compte une base de données historique de 448 cotations, j'y reviendrai dans quelques instants, et un certain nombre de cost drivers qui sont en fait les caractéristiques de mon produit.
Ainsi, ma nouvelle vis fait 4 mm de diamètre, a une finition nickelée, une forme de tête hexagonale, etc. Intéressons-nous à la longueur et la matière première, puisque ce sont ces informations qui ont changé. En effet, supposons que mon produit ne fait plus 15 mm de long, mais 20 mm. Eh bien, il me suffit d'indiquer 20 et automatiquement, EasyCost effectue le calcul de la nouvelle estimation et m'affiche le résultat. Nous sommes passés à 109,49. La matière a également changé. Nous ne sommes plus en acier inoxydable, mais en acier. Je sélectionne la matière première, et là, de même, EasyCost estime le coût de mon produit avec cette matière première. Nous sommes à 84,02. Comme vous pouvez le constater, le calcul du coût de mon produit est très rapide puisqu'il s'effectue en 1 à 2 secondes. C'est le premier bénéfice d'EasyCost. Vous entrez les caractéristiques connues de votre produit et EasyCost vous donne son coût. Vous souhaitez connaître l'impact d'un changement d'une caractéristique, vous l'indiquez et vous avez le nouveau coût immédiatement. Outre le gain de temps évident pour répondre à une demande, cela signifie qu'EasyCost peut aussi être utilisé en réunion et permettre immédiatement d'avoir une information pour prendre la décision. Alors, avant de poursuivre, une ou deux explications. Les cost drivers sont des caractéristiques techniques ou fonctionnelles de vos produits. L'avantage avec notre méthode, c'est qu'il s'agit d'indicateurs que vous possédez en interne et que nous n'utilisons pas d'indicateurs fournisseurs comme les taux machines, les taux horaires, etc., qui sont souvent difficiles à obtenir. La base de données de comptatio de référence correspond aux produits, ici des vis que vous avez déjà fait fabriquer et dont vous connaissez les caractéristiques et le coût. Vous pouvez également y intégrer des devis pour l'enrichir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de produits. Le résultat démontre qu'à partir de 20-30 produits, le logiciel effectue une estimation tout à fait pertinente. Bien évidemment, nous sommes dans une approche statistique, donc plus vous avez de produits, plus le résultat sera précis. EasyCost vous donne un niveau de confiance de l'estimation, ici 96%. Ce niveau de confiance est basé sur la qualité de votre référentiel, bien entendu, mais également sur les cost drivers que vous avez indiqués. Si vous me demandez d'estimer le coût d'une vis en me donnant que sa longueur, je vais pouvoir le faire, mais avec un niveau de confiance très bas. D'autre part, vous avez l'indication du poids de chaque cost driver sur le coût de votre produit. Ainsi, vous voyez que le diamètre de votre vis pèse pour 38% du coût, ce qui est normal puisque cela impacte directement la matière première sur ce type de produit. Vous pouvez également trier les cost drivers en fonction de leur importance, de leur impact sur le coût. Ici, le diamètre est le plus important, puis la longueur, puis la finition, etc. Cela vous permet de savoir sur quel cost driver agir pour en modifier le coût. Alors, poursuivons avec une autre fonctionnalité très appréciée avant que je vous explique tout ce qu'il est possible de faire avec le graphe. Supposons que, maintenant que j'ai le coût de ma nouvelle vis, je souhaite en modifier les caractéristiques pour avoir un coût, disons, à 80 €. Première solution, procéder par tâtonnement, en modifiant par exemple la finition. Il me suffit de sélectionner une autre finition pour voir quel serait le coût de ma vis. L'autre solution est d'indiquer un coût cible à EasyCost pour qu'il m'indique quelles caractéristiques changer pour me rapprocher de ce coût. C'est ce que je vais faire en indiquant ici 80 €. EasyCost va donc me donner pour chaque cost driver sélectionné quelle valeur il faudrait pour se rapprocher de ma cible sans en changer les autres caractéristiques. C'est ce que nous appelons le reverse costing one cost driver. Ainsi, il m'indique bien entendu que si je change la longueur, je vais baisser mon coût. Mais par exemple, si j'ai la possibilité de changer la forme de tête, il m'indique qu'à caractéristique équivalente, en prenant la forme de tête plat, en lieu et place de cylindrique, je vais obtenir un coût de 80,54 €. Si j'applique cette solution, EasyCost sélectionne pour moi la nouvelle caractéristique. Je peux ainsi déterminer automatiquement et très rapidement quelles caractéristiques techniques je dois changer pour me rapprocher de ma cible. Mais cela est également utilisé pour définir quel fournisseur ou quel pays est le mieux positionné pour atteindre mes objectifs. Alors intéressons-nous quelques instants au graphe et ce qu'il nous apporte. Le graphe correspond à la représentation graphique de votre base de référence. Donc chaque point représente un des produits que vous avez déjà fait fabriquer. Cette représentation est faite avec le coût que vous avez payé, ce que nous appelons le coût réel sur l'axe des ordonnées, versus le coût que nous estimons que vous auriez dû payer sur l'axe des abscisses. Cela signifie qu'à chaque fois que vous ouvrez une famille produit, EasyCost non seulement vous permet d'estimer le coût d'un nouveau produit en se basant sur cette base de données, mais calcule le coût que vous auriez dû payer pour chaque produit de votre base. La ligne verte représente la médiane. Je vais d'ailleurs la positionner avec des axes identiques pour que cela soit plus clair.
Ainsi, cela signifie que tous les produits qui sont au-dessus de cette médiane sont des produits que nous estimons avoir été payés plus cher et que tous les produits situés en dessous sont des produits que nous estimons avoir été payés moins cher. Donc, vous pouvez immédiatement identifier ces produits en vue d'effectuer un certain nombre d'actions auprès de vos fournisseurs par exemple, et ainsi procéder à des renégociations afin d'effectuer un cost saving. L'autre aspect de ce graphe est de valider la pertinence du modèle. Par exemple, nous avons vu que le diamètre et la longueur étaient des cost drivers très impactants et donc importants dans le calcul de l'estimation. Si je les désactive, ce qui revient à ne pas les utiliser pour effectuer une estimation, immédiatement mon niveau de confiance chute, mais la représentation graphique indique que je n'ai pas indiqué suffisamment d'informations pour estimer correctement mes produits. Car dans ce cas, pour EasyCost, tous ces produits ont le même coût, car je n'ai pas suffisamment d'indicateurs qui me permettent de faire la différence entre tel ou tel produit. La ligne marron représente votre nouveau produit, celui en cours d'estimation. Vous pouvez ainsi visualiser sa position par rapport à vos produits historiques. Alors, le graphe d'EasyCost est un graphe entièrement dynamique qui vous sert certes à visualiser des informations, mais également à interroger votre base de données. Par exemple, quel est l'impact de la matière première sur le coût ? Il me suffit d'effectuer un clic droit sur le cost driver et de l'afficher sur le graphe. Si je veux croiser cette information avec la longueur par exemple, de même, clic droit et affichage. En quelques secondes, je peux croiser deux indicateurs et obtenir une représentation graphique immédiatement interprétable. Et comme nous avons privilégié l'utilisabilité, je peux simplement avec la molette de ma souris effectuer un zoom sur une position de mon graphe, ici autour de mon nouveau produit, représenté par la ligne marron, et interroger et visualiser les caractéristiques des produits à proximité en termes de coût. Je peux également sélectionner un certain nombre de produits et passer sur le tableau de données pour visualiser l'ensemble des informations présentes dans ma base de données. Par exemple, je vais sélectionner ces produits qui sont d'ailleurs considérés comme suspects par le système. Une cotation suspecte est une cotation qui a une ou plusieurs caractéristiques atypiques. Cette identification est automatique, réalisée par EasyCost lors de l'ouverture de la base de données. Soit je recherche les lignes sélectionnées, soit je les isole en cliquant sur cette icône pour immédiatement voir uniquement ce qui m'intéresse. Comme vous pouvez le constater, EasyCost est un produit excessivement opérationnel et très facile à utiliser. Ce tableau correspond donc à votre base de données, vous pouvez effectuer les filtres, des recherches, le trier, déplacer les colonnes, etc. Tout ce que l'on s'attend à pouvoir faire sur ce type d'éléments. Dernier point que je souhaiterais vous montrer dans le cadre de cette introduction, c'est la possibilité de visualiser graphiquement un indicateur de votre base. Par exemple, ici, je vais visualiser la finition. Ainsi, je peux en un clic souris accéder à la représentation de mes produits sur une caractéristique. Et voir, par exemple ici, que principalement mes produits sont dans deux types de finition. De même, comme pour le graphe d'estimation, je peux représenter d'autres indicateurs sur le graphe, comme la matière première, et donc visualiser qu'il y a une très forte corrélation entre matière première et finition, et la recroiser par exemple avec le diamètre. Donc en 3 clics souris, je peux croiser 3 indicateurs différents sur ma base, et ainsi mieux la comprendre et voir les impacts de telle ou telle caractéristique sur le coût de mes produits. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous présenter dans le cadre de cette introduction. Bien évidemment, il y a bien d'autres fonctionnalités aussi simples d'utilisation que celles que je vous ai présentées dans cette introduction. Ce qu'il faut retenir d'EasyCost, c'est avec quelle rapidité, précision et facilité il est possible d'estimer le coût d'un nouveau produit ou service. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et nous sommes bien entendu disponibles pour effectuer un test gratuit avec vos propres données. Nous pouvons également organiser une présentation plus personnalisée et aller plus en avant sur certaines fonctionnalités qui pourraient vous intéresser.